Bon, ok. Bon, j'ai récupéré ça. Du moins, récupéré c'est un copain qui m'a demandé de le remettre en route. C'est une mini tour. Puis, une mini tour. Puis, voilà. Se présente comme ça. Bon bah, c'est la webcam. Hop. Voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Il y a quoi? Il y a les nappes. Il n'y a pas de disque dur. Pas de RAM. Il n'y en a pas. Le processeur est là. Bon, la carte vidéo. Il y en a une d'intégrée là. Parce que je vois. Carte vidéo intégrée. Bon, on ne voit pas bien. Je vais mettre plutôt à la lumière. Voilà. Ça c'est ok. Bon. On va tourner ça. On va mettre ça là. Ok, donc voilà, il lui faut un disque dur. Déjà vérifier la nappe rouge, c'est celle-là, la bleue quoi, pour le disque dur. Donc un disque dur. Disque dur, j'en ai un justement là. Un disque dur, hop, voilà. Brancher ça, voilà le disque dur demi, je le mets à sa place et j'oublie pas de l'alimenter avec l'alimentation bien sûr. Hop, voilà, le disque dur c'est bon. Maintenant de la mémoire, il faut de la mémoire. Alors c'est de la DDR qu'il faut. DDR, ah tiens, voilà, je vais mettre de la KVR, c'est une, ça marche très bien. Hop, alors donc le sens, dans le sens là, c'est bon, on va la mettre là, hop, voilà, et maintenant un lecteur pour pouvoir installer Windows. Hop, lecteur de DVD-ROM, je branche, hop, et j'oublie pas bien sûr l'alimentation pour pouvoir installer Windows. Voilà, maintenant je branche la vidéo, le son. Après, bien sûr, je mets une souris et un clavier pour pouvoir contrôler le PC. Voilà. Tac. Souris et clavier obligatoire si on veut contrôler son PC. Pour aller dans le setup par exemple. Vous voyez, bon, souris, clavier, tout est branché. Maintenant il faut l'alimentation du PC. Elle est là, je branche, j'approche l'écran pour qu'on puisse voir ce qu'il indique. Voilà. Tac. Alors j'allume. Et là, normalement, le PC il s'allume.
Et par contre, il n'y a rien qui sort. Ah si, c'est bon. Voilà. C'est justement là. Voilà. C'est bon. Ça s'allume. Oui. Alors, dit quoi? Nous, secondary, primary master. Ah, il n'a pas tout reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, vous voyez, je me suis trompé. Là, dans les nappes, j'ai branché la nappe du disque en même temps que avec le lecteur de DVD. Alors que normalement, les nappes sont séparées. Ok, je vais éteindre. Je vais éteindre le PC en faisant CTRL ALT SUPRE. Ça éteint le PC. Comme ça, j'éteins là. Et c'est la nappe. Je me suis trompé de nappe. Ça, c'est la nappe du disque. Je vais mettre la nappe du lecteur de DVD pour qu'il le reconnaisse. Voilà. Voilà. Et là, normalement, c'est OK. Alors, on rallume. On rallume. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. C'est bon. Nos signal. Allez, copain. Je vais le faire. Ok. Ok, c'est bon, tout est reconnu. On va voir parce qu'il y avait déjà Windows dans le disque. Des fois ça suffit. Sinon, bah, je réinstalle Windows. Non, bon bah je vais réinstaller Windows dessus. Donc, lecteur, j'ouvre. Je mets le CD dans le lecteur. J'envoie. Je fais CTRL ALT SUPRE. Après, je vais aller dans SUPRE pour aller dans le BIOS du PC. À moins qu'il démarre directement sur le CD. On va voir ça. On va nous dire ça tout de suite. Alors, tu fais quoi? Pas de réaction. Je refais CTRL ALT SUPRE. Dans ces cas-là, vous mettez un carrément. Voilà. Je rallume et je fais SUPRE pour aller dans le BIOS. SUPRE, 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 SUPRE. Voilà. Là, normalement, voilà. Là, je suis dans le BIOS. Et ce que je vais faire, c'est que je vais je vais pencher l'écran pour qu'on voit mieux. Voilà. Là, je vais aller dans Power Management Setup. Je vais entrer et je vais faire démarrer du BIOS. Échappe. Advanced BIOS Future. Antivirus. First boot device. CD-ROM. Ok. Là c'est bon normalement.
Je fais échappe, yes, entrée. Et là normalement il va démarrer directement du CD. Voilà, il faut juste que je fasse Enter. Voilà, booting from CD. Donc c'est bon, normalement Windows doit s'installer. Normalement. Voilà, c'est bon. Okay. Alors, installer Windows. Recommander. Tac. On attend qu'il se décide. Bon. Tu veux ou tu veux pas? Voilà, c'est bon. Installation de Windows. Allez. Installation de Windows. Voilà. Tac. Chargement des fichiers exécutifs. Les fichiers sont en train de se charger. Ouais, il faut attendre. Ça, je vois pas grand chose. Des pilotes. Voilà. On attend qu'il fasse son taf. Bon, tu dis quoi? Mon poteau. Tu dis? Ouais, ça c'est pas des mini-cas. Ils sont un peu compliqués parce qu'on peut pas ajouter de carte vidéo. Il n'y a pas les drivers qui correspondent. C'est incroyable. Ils vendent du matos, mais voilà, on peut rien y ajouter. Donc voilà quoi. Là, il s'est éteint, il s'est rallumé. Ça doit être normal. C'est pareil. Booting from CD. Là je touche pas puisque je l'ai déjà fait. Je le laisse démarrer là où il en était. Ok. Je le laisse démarrer sur le disque. Alors, oui, non. Windows Trust. C'est pas possible ça. Il y avait déjà une installation. Pas déjà fini. Non, il y a un problème là, c'est pas normal. Il devait déjà y avoir une installation de Windows sur le disque parce que normalement ça met beaucoup plus de temps que ça. Ah, tu voyais, ça a bloqué. C'est qu'il y a un problème. Super. On va recommencer. Par contre, on va faire un truc simple.
On va juste changer la mémoire de place. Voilà, boum. On rallume. On va faire booter direct du CD. Je vais entrer. Voilà. Boot from CD. Et là, normalement, ça va être bon cette fois-ci. Allez, tu peux programmer la configuration de votre ordinateur. On verra mieux comme ça. Voilà, installation de Windows. Installation de Windows. On cherche le fichier. Ah, le fichier n'a pas pu être chargé, ne peut pas fonctionner. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est simple. On va quitter. On va éteindre. Et on va changer de disque dur, tout simplement, parce que c'est possible que ça soit le disque. Alors, celui-là. Alors, voilà. Alors, on revient là. Voilà, bon, ok, là, je vais mettre du SATA, parce que j'ai pas de disque. Je retire celui-là. Hop, toi tu viens par là. Voilà, j'enlève la nappe et je vais mettre du SATA. Voilà, SATA et IDE. Vous voyez la différence? SATA, c'est le connecteur en plastique, et puis IDE, c'est les petits pics. Voilà, tous les petits pics et avec Master Slave et compagnie, quoi. Bon, alors lui, est-ce qu'il y a un master? Master Slave Jumper, notre requéré pour SATA. Bon, on n'en a pas besoin. Bon, je vais maintenant brancher ça, le petit truc là, au connecteur qui doit être par là. Hop, là. Dans ce sens là. Alors c'est dans ce sens là, voilà. Ça, je passe par là. Ça, je connecte à ça. Boum. Dans l'autre sens. Et je fais un truc aussi, c'est que je branche ça. Hop. Je mets le disque. Ça, je le branche aussi, parce que c'est l'alimentation du disque. Ça, c'est un adaptateur pour le SATA. Voilà, hop. Ça dans ce sens là. Non, dans l'autre. Voilà, tac. Ça c'est ok. Ça c'est ok.
Bon ben on rallume et on voit ce que ça donne. Avec un autre disque dur en SATA. Bon, il va nous dire quoi? Le PC, il va nous dire quoi? Bon bah là, c'est bon à peu près. Hop. Boot from CD, boum. J'envoie par le CD. Ok. Alors 1, 2, 3, 4. Entrée. On va nous dire quoi? On va nous dire que c'est bon, j'espère. Voilà, installation de Windows. Voilà, c'est bon. Vas-y, continue. Continue. T'es sur la bonne voie. Vas-y. Vas-y, vas-y. T'es filmé, hein. On va faire un sourire. Voilà. Ok, ok. Alors, qui est le plus hardcore? La partie nord. Oups. Aïe, aïe. Vous avez pu voir chez moi. Faut juste voir le bon. Est-ce que c'est ok? Yes. À peu près. Et là, vraiment un peu plus bas. On est dans notre chance. Voilà. Comme ça. Ça va. Ok. Bon bah là on attend. On va arrêter. Non, c'est bon. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que Windows veuille bien s'installer et que le PC accepte quoi. Là pour l'instant il a l'air d'être bien. Il fait son taf. Bon, bah, on attend. Et toujours bien sûr, hein, toujours un clavier, une souris. Hein. Un clavier, une souris branchée au PC. Que vous voulez remettre en route. S'il n'y a pas de clavier, pas de souris, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est un peu plus difficile d'installer Windows. Sinon ce que j'ai mis comme processeur, j'ai mis ce genre de processeur, vous voyez, c'est les anciens Pentium 4, vous voyez, ça c'est les anciens processeurs Pentium 4, voilà. Ça c'est des processeurs pour PC portable, mais les nouveaux, voilà, ça c'est les nouveaux processeurs. Ils n'ont pas de pic, ils sont plats. C'est les double corps, ils appellent ça, les double corps. Est-ce que ça c'en est un? Non, ça c'en est pas un. Ça c'en est pas un. Par contre, j'en ai d'autres. Voilà, là il me demande où il faut que j'installe Windows. Vous voyez? Il me dit tu vas installer Windows où? Je lui dis là où tu es, c'est très bien. Je fais ça. Ok, je fais formater le fichier NTFS rapide, j'appuie sur F et voilà, normalement il va formater et puis il va installer Windows normalement, hein. Maintenant faut voir, des fois ça va pas jusqu'au bout. Bon, là c'est ok. On va remettre la caméra à sa place. Voilà, et on attend.
Et donc je voulais vous parler des processeurs, ouais. Alors voilà, ça c'est des doubles corps. Vous voyez comment c'est fait. C'est plus, il n'y a plus de pic dessus. C'est lisse. Vous voyez. Ça c'est le processeur double corps. Oula, oula là, j'en ai fait tomber. Bon voilà. Il y en a des modèles. Bon bah. Ils sont tous à peu près équivalents. Vous voyez, c'est tous la même chose. Bon, ça dépend, hein, ils sont pas tous acceptés par le PC, il faut, ça dépend du modèle. Et ces double corps là, dont on parle, il y en a chez AMD et il y en a chez Intel. Les deux constructeurs en font. Et ces double corps là, ils vont dans ces cartes mères là, vous voyez, il faut qu'il y ait ce petit c'est de nouveau les petits clips, vous voyez, ça s'ouvre là, c'est tout à fait plat, et après on a ça et on descend. Ça c'est les processeurs double corps qui vont sur ce, bon, ça se reconnaît à ça. Et si par contre je vais vous montrer une ancienne carte, vous voyez, qui est différente, alors j'en ai là, je vais en ramener une. Oups, un problème. On va faire un autre truc. On va juste changer la mémoire. Mettre une autre mémoire. Elles sont où les mémoires? Elles sont là. Je vais mettre celle-là. Des fois c'est une question de mémoire. Hein. Souvent ça arrive. Voilà, hop. Je mets ça, je rallume. Et donc, ouais. Ça c'est les anciens modèles. C'est là-dessus que ça va, ça. Vous voyez, les processeurs avec les pics. Ça va sur ça. Vous voyez, c'est pas la même chose. On va booter du CD. Ça c'est les anciennes cartes mères. Vous voyez, je vous en montre encore une autre. Avec ce modèle de clips et les gros ventilos. Ça va là-dessus. Ça c'est... Ok. Ce que je vais faire... Je vais mettre les deux. Allez. Voilà. On allume. C'est bon.
On attend. C'est reparti. On va voir en essayant de démarrer sur le disque ce que ça va donner. Parce qu'il y avait déjà une ancienne installation de Windows. On ne sait jamais. Ça va peut-être marcher. Sinon il faut réinstaller Windows. Alors. Non. Donc je vais réinstaller. From CD. Des fois il faut insister. Je vais débrancher ça. Ça vient peut-être de là. On va voir ça. Encore bloqué. Je vais enlever la mémoire. Hop. Je vais laisser celle-là et je vais enlever celle-là. Bon, photo. Ouais. On va voir, ça a l'air d'être bon. On va voir ce que ça donne. Ok. Si ça fonctionne pas cette fois-ci, c'est que le disque est mort. Parce que j'ai pas mal de disques durs, mais qui sont assez usagés, quoi. Des fois, ça tient pas le choc. À force d'installer Windows, il s'abîme, quoi. Bon, là, c'est parti. Installation de Windows, installation du pilote. Espérons que ça aille jusqu'au bout. Si ça s'arrête au milieu,
Déjà il y a problème. Il y a un problème. Ça c'est la mémoire. Tout de suite. Je vais dire ça tout de suite. La mémoire est pas bonne. Faut que je dégage ça. On va mettre une autre. C'est ça. Ok. Ok, c'est bon pour l'instant. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant. Bon bah voilà. Tac, 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 tac. Voici. C'est bon. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. En espérant que ça n'a pas bloqué. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Pour l'instant. Oh là là, ça recommence. Non, non, non. Il y a un problème avec la mémoire. Ouais, il y a un problème avec sa mémoire. Et ça fait des bandes bizarres. Il faut que j'éteigne. Parce que là, cette mémoire. C'est incroyable ça. Tu vas me dire qu'elles sont toutes abîmées. Hop, on recommence par là. Voilà, bing. Bon. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Boot from CD, ok. Il veut rien savoir celui-là. Et copain, si tu marches pas, tu vas aller à la poubelle. Tu comprends? Alors, un conseil, tu ferais mieux de marcher. Si tu veux pas te retrouver à la ferraille. J'espère que tu as bien compris. Marche, c'est la ferraille. Voilà. Continue. Continue parce que t'as pas le choix. Maintenant, ça va être bon. Le petit ventilo il tourne là-bas. Tout ça c'est bon. Pour l'instant. C'est bien, c'est petit, ces trucs-là, mais ça marche pas toujours très bien. C'est ça qui est dommage. Ça c'est assez compliqué quoi. Ça peut fonctionner. Mini tour. Bon. Bah en attendant, tiens.
les RAM comme ça, vous voyez, ce genre de mémoire. Évitez de les mettre dans les PC. C'est surtout pour le serveur. Et ça peut faire carrément cramer le PC, ces mémoires-là. Vous voyez, c'est spécial. Bon, bah, il y a plusieurs sortes de mémoire. Hein. Ça, c'est de la DDR. C'est inscrit dessus, de toute façon. Il y a DDR 2100, DDR 2700, DDR 3200. Ça, c'est encore une RAM de... pas mettre dans les PC. C'est une 2 Go, mais c'est pour le serveur. Dès que c'est protégé comme ça, en général, c'est assez spécial. Ça, on les reconnaît puisque on fait comme ça, vous voyez, et normalement ça correspond. Ça correspond pas parce que ça c'est la PC 3200, c'est de la DDR2 et ça c'est de la DDR simple, bien que celle-là ça soit marqué DDR400 en tout petit. C'est marqué DDR400, je sais pas si on arrivera à le voir. Non, oui. Bon, la DDR400. Il faut toujours regarder parce que les mémoires, il y en a toutes sortes. Surtout dans la DDR, ils en ont fait tellement de modèles. Bon, ben on va faire pause en attendant que Windows s'installe complètement.